Chers amis, les gens qui ont un aquarium à la maison et qui aimeraient pendant Pessah pouvoir leur donner à manger. Que fait-on pendant Pessah? Il y a des gens très scrupuleux qui se rendent dans des magasins d'aquariophilie juste avant Pessah et ils vont acheter là-bas des espèces de petits verres, des petits asticots comme ça. Il y a des asticots qui sont vivants, tu les mets dans l'aquarium, ils commencent comme ça à se déplacer. Les poissons, ils adorent ça. Il y a des petits asticots qui sont vendus congelés. Il y a tout type de solutions qu'on peut apporter. Maintenant, si on réfléchit au fond du problème, est-ce que c'est obligatoire de faire cela ou pas? Ou est-ce qu'on ne peut pas, par hasard, leur donner la nourriture habituelle de Pessah? Alors, on aurait d'abord tendance à dire, ça évidemment c'est une erreur, que cette nourriture-là, si tu la donnes à un chien, il ne la mangera pas. Donc on pourrait dire, tu vois, il y a écrit que toute chose qui est plus consommable par un chien, eh ben c'est permis pendant Pessah. Mais c'est une erreur. Parce que quand on dit consommable par un chien, on peut aussi dire consommable par un poisson. Cette nourriture, bien sûr, elle est consommable par un poisson. Donc le problème, a priori, il reste. Simplement, il faut comprendre une chose importante. Ce que je vous dis maintenant, c'est dans le Or Letzion, Chelek Gimel, c'est écrit. Et quand on réfléchit bien, on voit que c'est logique ce qui est écrit ici. Ah, écoutez bien. On a un principe. Ce principe, il est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch. On a un principe qui est le suivant. Lorsque quelque chose est du véritable chametz, un vrai chametz, même s'il est plus consommable par un homme, tant qu'il est consommable par un chien, c'est interdit de le conserver pendant Pessah. Soit il faut le vendre, soit il faut le brûler, soit il faut le jeter, mais c'est interdit de le conserver. Pourquoi c'est interdit de le conserver? Il y a écrit dans les poskim, parce que tant qu'il est encore consommable par un animal, ça veut dire que ce chametz n'est pas complètement dénaturé, il n'est pas complètement pourri, et tu pourrais t'en servir non pas pour le manger, mais pour faire lever d'autres pâtes. Donc, ça reste interdit. Par contre, quand le chametz est déjà plus apte à la consommation, même par un animal, c'est qu'il est complètement dénaturé, tu pourrais même plus t'en servir, même pour faire lever des pâtes. Ça ne peut même plus être en tant que levain. Donc, c'est terminé, c'est plus du chametz. Donc, à l'entrée de Pessah, si j'ai un chametz qui est déjà plus consommable ni par un homme ni par un animal, je peux le garder. Si c'est plus consommable par un homme, mais que c'est encore consommable par un animal, je n'ai pas le droit de le garder. Maintenant, que se passe-t-il si ce chametz-là, qui n'est pas consommable par un homme, il se mélange avec plein d'autres choses? C'est-à-dire c'est plus que du chametz, c'est du chametz plus consommable par un homme, mélangé avec d'autres choses. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, les poskim disent qu'on a le droit, non pas de le manger, mais on a le droit d'en profiter. De le garder chez soi, on a le droit. De le vendre, c'est pas obligé. Et on a le droit, on n'a pas le droit de le manger, on a le droit de le garder. On a le droit d'en tirer profit. Comme la halakha qu'on lisait l'autre jour, d'une nourriture qui n'est pas consommable par l'homme. Alors cette nourriture-là, on peut la garder, simplement, on ne doit pas la consommer. Vient le Rav Ben Zion Abba-Shaul et dit, regarde, écoute-moi bien. Si jamais la nourriture elle a déjà été préparée avant Pessah, évidemment, c'est de ça qu'on parle quand tu achètes dans un magasin un paquet, quelque chose. En général, il est prêt depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, la nourriture, elle a été préparée avant Pessah. Donc, à l'entrée de Pessah, je me demandais qu'est-ce qui se passe avec cette nourriture. Je me dis, c'est quoi? C'est du chametz plus consommable par un homme, parce qu'il est abîmé, c'est pas consommable par un homme, mais consommable par un animal, qui a été mélangé avec d'autres ingrédients, parce que dans ces ingrédients, il n'y a pas que du chametz, mélangé à d'autres ingrédients. Pendant Pessah, j'ai le droit de le garder, je ne suis pas obligé de le vendre, je peux en tirer profit. Le donner au poisson, ça s'appelle en tirer profit. J'ai le droit d'en tirer profit. Pourquoi j'ai dit qu'il faut que ça ait été préparé avant Pessah? Parce qu'on a expliqué, tout chametz qui appartient à un juif et qui, à l'entrée de Pessah, est encore apte à la consommation par un animal, ce chametz-là, il faut le brûler. Donc, s'il a été préparé pendant Pessah, c'est-à-dire que tu as pris des ingrédients pendant Pessah qui étaient chametz gamour, tu ne peux pas, tu aurais dû brûler. Par contre, quand avant Pessah, tu as procédé à ce mélange-là de chametz plus consommable par un homme et consommable par un chien qui a été mélangé avec autre chose, alors là, béhémet, il n'y a plus de problème. Simplement, il faut que ce ne soit pas du vrai chametz. Si ta nourriture de poisson, c'est que du chametz, il n'y a que du chametz, c'est des gros morceaux de chametz, ça sera autre chose. Là, on parle d'un mélange. La plupart des flacons, etc., des flocons qu'on donne aux animaux, ça a été mélangé avant. Donc ça, dans ce cas-là, dit le Rav Ben Zion Abba-Shaul, dans le Or Letzion, Perekret, Siman He, Sheila He, il dit que c'est autorisé. Ceux qui veulent se reposer sur ça, ils ont sur quoi se reposer. Ceux qui veulent être mahmirim et aller acheter une nourriture dans laquelle il n'y a pas du tout de chametz, eh ben c'est une khumra qui sera digne d'éloge. Tol tou mes chers amis et à bientôt.